Le volant multifonction de votre véhicule centralise l'ensemble des commandes principales. La branche de gauche regroupe le contrôle des aides à la conduite. Ce bouton permet d'activer ou de désactiver le limiteur, le régulateur de vitesse ou le régulateur de vitesse adaptatif. Ce bouton permet de définir une distance de suivi et celui-ci d'activer la fonction reconnaissance des panneaux de signalisation routière. Ce contacteur portant la lettre O permet de mettre en veille les fonctions limiteur ou régulateur. Ce bouton permet de rappeler une vitesse mémorisée. Enfin, en pressant ce bouton vers le haut, vous augmentez la vitesse de limitation ou de régulation et en le pressant vers le bas, vous la diminuez. La branche de droite de votre volant permet d'agir sur l'affichage du tableau de bord, de gérer les appels téléphoniques et d'activer la reconnaissance vocale. Ce bouton vous permet de sélectionner les différents modes de vue disponibles sur l'écran Open Air de votre tableau de bord. Pressez ce contacteur vers le haut ou vers le bas pour sélectionner les informations que vous souhaitez afficher. Lorsque votre téléphone est connecté à votre véhicule, pressez ce bouton pour décrocher ou raccrocher un appel téléphonique. Un appui court sur ce bouton permet d'activer la reconnaissance vocale de votre système multimédia Open Air Link. Un appui long active ou désactive le système de reconnaissance vocale de votre téléphone. Ce bouton avec une étoile vous permet d'activer votre fonction favorite. Pour configurer votre choix de fonction favorite, effectuez un appui long. Le menu de configuration apparaît alors sur votre écran central. Vous pouvez ainsi choisir une fonction chauffante ou le cycle purificateur d'air ou encore une fonction d'aide au parking ou de massage. Une fois enregistrée, la fonction de votre choix se lancera dès que vous pressez le bouton Favori. Ce bouton est dédié au changement de mode Multisense. Le volant est complété par des palettes vous permettant de régler l'intensité du freinage régénératif. Le freinage régénératif consiste à récupérer l'énergie cinétique pour la transformer en énergie électrique et la stocker dans la batterie. Concrètement, dès que vous levez le pied de la pédale d'accélérateur ou que vous appuyez sur la pédale de frein, le moteur électrique est entraîné par les roues et génère de l'électricité pour recharger la batterie de traction. Le freinage régénératif permet d'améliorer l'efficience et l'autonomie tout en préservant l'usure des freins. Votre véhicule est équipé de 4 niveaux de freinage régénératif. Ces niveaux sont sélectionnables via les 2 palettes situées derrière le volant. Ainsi, vous pouvez moduler votre confort de conduite à tout moment. Lorsque votre levier de vitesse est en position D, pressez la palette de gauche pour augmenter le niveau de freinage régénératif et pressez la palette de droite pour le diminuer. Ce témoin au tableau de bord vous informe du niveau de freinage en cours. Au niveau 0, il n'y a pas d'effet de frein moteur. La conduite est filante. La voiture conserve son allure au lever de pied de l'accélérateur. Ce niveau apporte un confort idéal sur autoroute, par exemple. Au niveau 1, l'effet sur le frein moteur est léger. La voiture perd un peu de son allure au lever de pied de l'accélérateur. Au niveau 2, l'effet sur le frein moteur est moyen. La voiture perd de son allure au lever de pied de l'accélérateur. Enfin, au niveau 3, l'effet sur le frein moteur est marqué.
La voiture se conduit presque à une seule pédale. Vous n'avez plus besoin d'appuyer sur la pédale de frein pour freiner, sauf pour aller jusqu'à l'arrêt ou pour faire un freinage d'urgence. Ce mode de conduite est particulièrement appréciable en agglomération, où les ralentissements et redémarrages s'enchaînent. Enfin, votre levier de vitesse e-shifter est placé derrière le volant. Il est composé d'un sélecteur impulsionnel pour les positions marche arrière, R, marche avant, D, et neutre, N, et d'un bouton latéral pour la position de stationnement, P. Basculez le levier de vitesse d'un ou de deux crans vers le haut ou vers le bas pour engager le rapport souhaité, puis relâchez le levier. Il reprend alors sa position. La position engagée s'affiche au tableau de bord. Notez que vous devez appuyer sur la pédale de frein pour passer d'une position à une autre. Si la pédale de frein n'est pas enfoncée, un signal sonore retentit et la position en cours clignote au tableau de bord, accompagné du message « Appuyez sur pédale de frein ». La position P est engagée automatiquement à l'arrêt du moteur, au débouclage de la ceinture conducteur ou à l'ouverture de la porte conducteur lorsque le véhicule est à l'arrêt. Pour engager la position P manuellement, véhicule à l'arrêt, moteur allumé ou contact mis, appuyez sur ce bouton. Pour désengager la position P, appuyez sur la pédale de frein et basculez le levier de vitesse vers le haut ou vers le bas, selon la position choisie. Si la pédale de frein n'est pas enfoncée, le message « Appuyez sur pédale de frein » accompagné de ce témoin apparaît au tableau de bord. Notez enfin que vous pouvez actionner le chauffage de votre volant en pressant cette touche. La fonction s'arrête automatiquement après la phase de régulation d'environ 30 minutes. Pour la désactiver manuellement, appuyez de nouveau sur cette touche.